plus fort. Ce supporter qui s'appelle Santos Mirasierra, eh bien, n'a toujours pas été jugé, ce qui est extrêmement rare en matière de violence dans les stades. En général, on procède en flagrant délit et donc les jugements sont immédiats. Eh bien, en Espagne, la justice attend et cela fait 21 jours qu'il croupit en prison. Et puis, il faut se souvenir également de cette charge extrêmement violente de la police espagnole dans la tribune où étaient massés les supporters de l'OM. C'était juste avant le match, tout cela pour leur faire retirer une banderole. Il est accusé d'avoir lancé une chaîne sur un policier, ce n'est pas vrai au vu des images. Je m'appelle Santos Mirasierra, 34 ans, grand supporter de l'OM chez les ultras, je mets le feu, c'est le bordel. Sincère, grand passionné, le vélodrome me connaît. Grand de taille, cheveux longs, beau gars qui aime bien déconner. J'ai une copine que je chéris, une famille que je protège, un travail que je remplis. Je suis heureux et sans problème, d'origine espagnole, je suis fier de ce pays. J'en ai la nationalité, j'aurais pu emporter le treillis. Je ne supporte pas les médias et les discours télévisés, ces clowns qui ne nous représentent pas, mais qui se permettent de nous viser. Moi je suis pour la justice, le respect, l'égalité, pas pour la haine, la mauvaise foi, le mépris, la vanité. Ma passion c'est l'OM, les virages et les tifos, les aux armes, les pogos, mettre la pression aux rivaux. L'OM subit une mauvaise passe, pour les soutenir ça m'attriste, mais c'est pas grave, car demain je pars avec eux à Madrid. Au nom de tout un peuple et contre une justice sans tort, c'est la France entière qui crie libérez Santos. C'est toute une famille coincée entre tous tes mystères, parce que Santos ne sera pas votre bouc émissaire. C'est le bruit du vélodrome, le cri de la voix de l'homme, parce qu'aujourd'hui on ne respecte plus les droits de l'homme. C'est le chant de la liberté, c'est tout Marseille qui chantonne au nom de tout un peuple qui crie libérez Santos. À notre arrivée au stade, l'ambiance est au complet, malgré la fatigue en tant que supporter on est comblé. Ce soir c'est le tremplin, oui c'est sûr je le sens bien. On rentrera à Marseille après avoir pris les 3 points. On s'assoit dans les tribunes, des ultras jouent le capot. Je m'empare du micro, sortez les écharpes et le drapeau. J'aime tous ces moments et si l'ambiance est tellement drôle, je m'adresse aux supporters, c'est l'heure de sortir la banderole. Et je vois des hommes en noir envahir notre tribune, agressifs dans leurs gestes, en espagnol nous insultent. Manque de peau, je comprends tout, aux Marseillais je suis buté. Ils veulent qu'on enlève la banderole, alors je tente de discuter. Ils nous montrent leurs insignes, nous menacent et ils insistent. Ok, nous l'enlèverons si les choses en sont ainsi. Mais malgré ça ils sont violents et soudain ça va si vite. Ils nous matraquent, nous sommes attaqués par la Guardia Civile. Au nom de tout un peuple et contre une justice sans tort, c'est la France entière qui crie libérez Santos. C'est toute une famille coincée entre doute et mystère, parce que Santos ne sera pas votre bouc émissaire. C'est le bruit du vélodrome, le cri de la voix de l'homme, parce qu'aujourd'hui on ne respecte plus les droits de l'homme. C'est le chant de la liberté, c'est tout Marseille qui chantonne au nom de tout un peuple qui crie libérez Santos. L'attaque fut terrible, j'ai la main casse et des douleurs. Certains ont tellement de sang sur eux qu'on n'en voit même plus les couleurs. Pourquoi ont-ils fait ça, nous qui étions là en paix? J'en vois tant qui sont blessés, même des amis à moi rampés. J'entends des hommes qui crient, des femmes et des enfants. Au-delà de nos blessures, c'est notre esprit qui est en sang. Malgré ces incidents, nous resterons debout pendant 90 minutes. Supporters malgré tout, mais nous allons porter plainte une fois de retour au pays. Nous avons été salis et les auteurs devront payer. Finalement l'OM s'incline, mais le plus grave n'est pas là, car en sortant du stade je repense à nos balades. Nous montons dans le bus et la police réapparaît. Elle nous a frappé une fois et soudain refait pareil. Arrêtez, on ne veut pas ça, nous sommes venus avec passion. Je suis Santos Mirasierra et en état d'arrestation. Au nom de tout un peuple et contre une justice sans tort, c'est la France entière qui crie libérez Santos. C'est toute une famille coincée entre doute et mystère, parce que Santos ne sera pas votre bouc émissaire. C'est le bruit du vélodrome, le cri de la voix de l'homme, parce qu'aujourd'hui on ne respecte plus les droits de l'homme. C'est le chant de la liberté, c'est tout Marseille qui chantonne au nom de tout un peuple qui crie libérez Santos. Presque moi que je suis là-bas, innocent et enfermé, victime de ma passion car j'ai pas voulu la fermer. Ma famille est tellement loin de moi, eux qui me sont si chers. Ici je fais le dur, pourtant je suis sans oxygène. Chaque matin j'attends une bonne nouvelle qui ne viendra point. Si aujourd'hui Santos est fort, demain il le deviendra moins. Prisonnier de la justice, je vois à quel point je les gêne. J'ai demandé qu'on dise à ma famille à quel point je les aime. Espagnol de Santos Mirasierra, ni les dirigeants de l'OM, ni les ultras, le groupe auquel appartient le supporter marseillais, ne comprennent pourquoi le juge de Madrid a demandé 48 heures supplémentaires avant de prendre sa décision. Santos attend donc toujours dans sa cellule que la justice espagnole le remette en liberté ou prolonge sa détention provisoire. Les images fournies par Canal+ Espagne, les vidéos amateurs rassemblées par les dirigeants marseillais semblent pourtant prouver que Santos n'a jamais pris part aux incidents violents provoqués par la police espagnole juste avant le match
dans la tribune du stade Vicente Calderón où les supporters de l'OM voulaient déployer leur banderole. Vous savez, chez nous, quand la police est mise en cause, c'est toujours long et compliqué, explique maître Ibarongo Merino. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur a été saisi, tout comme l'ambassade de France à Madrid, mais le juge a différé sa décision. C'est un scandale et nous le ferons savoir, ont répliqué d'une même voix les ultras et la direction de l'OM.